Gone Girl n'est pas l'histoire d'une femme brisée. C'est l'histoire d'une femme parfaite qui découvre que même la perfection ne suffit pas à être aimée. Depuis l'enfance, Amy a été formatée pour être exceptionnelle. Amazing Amy, la version idéalisée, vendue, admirée. Your wife is amazing, Amy? Yeah, she is. Alors elle devient experte en images. Elle observe, elle anticipe, elle apprend exactement ce que les gens veulent croire. Quand Nick cesse de jouer son rôle, quand il a trahi, quand il lui renvoie l'idée terrible qu'être parfaite n'est toujours pas suffisant, Amy ne s'effondre pas. Elle se venge, pas avec des cris, pas avec de la colère, avec une histoire. Elle réécrit sa vie comme un thriller. Elle fabrique un journal, met en scène ses blessures, monte un récit plus cohérent que la vérité. Parce qu'elle sait que dans ce monde, ce n'est pas le réel qui convainc, c'est celui qui raconte le mieux. Sa vengeance n'est pas émotionnelle, elle est narrative. Parce que son existence entière n'est qu'un alignement de performances. Ce n'est pas une identité, c'est un théâtre. Et Nick, il reste parce qu'il est faible, paresseux, infidèle, mais pas idiot. Il comprend qu'elle contrôle le récit mieux que lui, que la vérité ne le sauvera pas, que l'opinion publique n'attend qu'un bon drame, pas une nuance. Et quelque part, Émile l'aime parce qu'il voit le monstre. Il est le seul à comprendre son intelligence, la seule à comprendre sa médiocrité. I'm the cunt you married. The only time you liked yourself was when you were trying to be someone this cunt might like. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est bien un mariage. Gone Girl ne nous demande pas qui est Amy. Mais, dans un monde où le récit fait la loi, qu'est-ce qui reste de la vérité ?